Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des explorations des sous-sols de Paris, partie 3, les amis, où cette fois-ci je vais tenter de rentrer dans deux petites trappes que j'ai découvertes dans un des couloirs. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on va découvrir ça ensemble. Je sais que je peux les ouvrir, j'ai tenté l'autre jour, j'ai fait un petit short pour vous montrer ça, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc cette fois-ci je suis équipé, la seule chose qui va me manquer c'est le masque, parce qu'il y a beaucoup de poussière et de spores, de moisissures, mais l'élastique est pété de mon masque, donc j'ai pas pu le prendre. En attendant d'en avoir un autre, c'est pas grave, on fera 100. J'ai également un petit détecteur de métaux avec moi, sait-on jamais, et un détecteur d'ondes électromagnétiques, un K2 pour ceux qui connaissent. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pas super le droit d'être là, j'ai pas trop traîné, mais je vais essayer quand même d'en montrer un maximum. Écoutez les gens, c'est parti. Donc cette fois-ci, c'est pas le chapeau australien des Explos Nature, c'est la casquette des Explos Urbex. A tout de suite, générique. Alors cette fois-ci, je ne tourne qu'avec une seule caméra, pour des raisons pratiques. Les gens, c'est parti pour l'explo. Donc vous voyez cette très très vieille porte. Attendez, j'essaie de régler avec la lumière. Voilà. Il fait extrêmement noir dans ce lieu. Merde. Ah, putain. J'arrive devant les deux fameuses trappes. Elles sont vraiment pas hautes, elles font même pas 1 mètre de hauteur. Ok, donc ouvrons ça et voyons ce qu'il y a derrière. Il y a 4 crochets dans ce style. J'ouvre, les gens découvrons ensemble. Oh putain. Faut que je me baisse. Aïe. Oh la vache, c'est rempli de crottes de rat. C'est encore une de ces caves. Ça pue la moisissure ici, les gens. Ah, regardez cette vieille grille. Tout est pété.
rouillé. Ok, la pièce est fermée. La respiration est difficile, hein, ça me chatouille le nez là, puis ça pue. Apparemment, il n'y a que des morceaux rouillés par terre au fond là. Il faudrait pouvoir rester plus longtemps, mais pas sans masque, les gens. Ce que je vais faire, je vais passer à l'autre trappe, voir ce qu'il y a derrière. Et on va. Je pense que ça va être la même pièce. Alors, est-ce qu'elle s'ouvre celle-là? Par contre, j'ai pas testé. Ça va être plus facile à ouvrir. Désolé pour l'éclairage, hein, mais je tiens ma lampe torche en même temps que je tiens ma caméra. J'entends du bruit au-dessus. Allez, on ouvre. Il y a une caisse. Allez, je rentre. Oh putain, ça pue encore plus que dans l'autre. Oh la vache. Oh putain, des vieilles caisses, les gens. Des très très vieilles caisses. Oh, ça pue le moisi si vous saviez. Des caisses, des cartons. Ça, là-bas, c'est bouché. C'est bas de plafond. Un super vieux tableau électrique. Oh putain, on dirait un vieux râtelier. Oh putain, regardez ça. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je me trouve dans un lieu, en sous-sol dans Paris, dans des galeries, où les Allemands sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je sais qu'il y a eu des exécutions et des tortures dans ces couloirs, dans ces caves. C'est extrêmement sinistre. Et je vais voir si je peux... Je sais pas si les caisses sont... Je vais essayer d'ouvrir une caisse. J'aurais dû prendre une lampe portative en plus de ma lampe torche. Ah putain. Ah non putain, c'est hyper rouillé. Celles-ci sont vides. Au poids fort. Au poids, je pense qu'elles sont vides aussi. Ouais, elles sont assez... Enfin, c'est pas qu'elles sont légères, c'est qu'on sent qu'il n'y a rien dedans, quoi. On dirait des caisses de munitions. Ça, c'est une caisse qui semble un peu plus moderne. Tout rouillé aussi. Attendez, je vais... Non, c'est vide tout ça, ça se déplace vraiment facilement.
elle semble vide. Je vais voir si je peux ouvrir celle-là, les gens. Ah putain, c'est tellement rouillé que c'est impossible à ouvrir, quoi. En tout cas, il faudrait des outils, un pied de biche. Ah non, elles sont vides. En tout cas, celles que je viens de voir sont vides. Oh, c'est un bordel. C'est très très vieux. C'est très très vieux. Écoutez, je vais sortir de cette cave là parce que vraiment ça pue. Et je vais faire une petite expérience au K2 avant de repartir. J'ai ici un K2 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un détecteur d'ondes fréquences magnétiques en fait, un détecteur d'ondes électromagnétiques. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de circuits électriques qui circulent dans le secteur, donc ça peut fausser. Mais il se dit, dans le paranormal, il se dit, je dis bien, c'est pas avéré, mais il se dit que s'il y a une entité, elle dégage potentiellement des ondes électromagnétiques qui peuvent être captées par ces appareils. C'est ce qui se dit. Écoutez, je ne demande qu'à voir, hein, je vous ai toujours dit. Attendez, je vais baisser la caméra. Voilà. Là où je suis, comme je vous l'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses terribles pendant la guerre. Beaucoup de gens sont morts ici. Et il se dit également que lorsque quelqu'un se fait tuer de façon violente, l'entité reste dans le lieu où ça s'est produit. Alors, on va faire une petite expérience. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que bon, il est censé y avoir personne. Hein. Normalement, il n'y a pas d'ouvrier. On est dimanche en plus. Donc, personne n'est censé passer là. Mais bon, on ne sait jamais. Côté ressenti, je ne ressens rien de particulier là. Hormis la poussière ambiante et je ne ressens pas spécialement de présence ou quoi. Ça a pu m'arriver, en forêt surtout. Là, c'est pas une explo forêt, c'est une explo urbex. Donc, c'est une ambiance différente, hein, comme vous le voyez. Donc, on va tester. Ok, donc j'ai le retour caméra. Donc là, c'est dans la lumière verte, c'est qu'il ne capte rien. S'il passe dans le jaune, voire le rouge, c'est qu'une onde électromagnétique s'approche. S'il y a ici une entité, je m'appelle Chris, on est en 2024. Dans ma main, je tiens un appareil qui m'indiquera votre présence si vous le touchez. Je sais que pendant la guerre, il s'est passé beaucoup de choses ici. Je ne sais même pas si vous existez. D'ailleurs, ça se trouve, je suis en train de parler tout seul, mais je ne demande qu'à voir, qu'à croire. S'il y a une entité dans ces lieux, vous pouvez toucher ma main, toucher cet appareil. Ça fera réagir les lumières et ça m'indiquera votre présence. C'est absolument sans danger pour vous. Vous pouvez vous manifester en touchant. Est-ce que vous êtes présent ici? Réaction du K2. Pouvez-vous retoucher l'appareil? Toucher ma main? S'il y a une présence dans ces lieux, pouvez-vous toucher ma main, toucher cet appareil que j'ai dans la main? Ça m'indiquera votre présence. Pouvez-vous
recommencer, toucher l'appareil. Alors comme je l'ai dit, ça réagit. Comme je dis, au-dessus de moi, il y a quand même un réseau électrique, donc il faut raison garder. Vous pouvez me toucher. Si vous touchez cet appareil, la lumière m'indiquera votre présence. Ok, merci. Est-ce que vous êtes mort ici? Si oui, vous pouvez toucher l'appareil. Est-ce que vous étiez ici pendant la guerre? Oh, putain. Est-ce que vous êtes plusieurs? Si oui, touchez l'appareil. Oh putain. Alors je rappelle que je suis sous Paris, dans une galerie souterraine où les nazis ont commis des choses assez atroces ici. Est-ce que vous êtes toujours là? Touchez ma main, touchez l'appareil. Est-ce que vous êtes toujours présent ici? Merci. Je change de main parce que je commence à avoir des crampes. Est-ce que vous êtes ici? Comme vous le voyez, je suis seul. On est en 2024. Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi? Je suis descendu sous terre pour essayer de discuter avec vous si vous êtes vraiment là. Je ne sais pas, si ça se trouve je parle tout seul comme un idiot là. Mais si vous êtes là, s'il vous plaît, une dernière fois, peut-être que ça vous demande des efforts, je ne sais pas. Touchez l'appareil, touchez ma main. Est-ce que vous avez conscience que l'on est en 2024? Si oui, touchez l'appareil. Et après, je m'en... Oh putain. Donc je le répète encore, hein, il y a des câbles électriques dans les hauteurs. C'est peut-être un hasard. En tout cas, à chaque fois que j'ai posé une question, ça a réagi. Ok, écoutez, pour cette première expérience, je vais m'arrêter là. D'une part parce que même pour vous ça va être long à suivre quand même. Et ça sent vraiment la poussière et le moisi. Et il faut que je revienne avec un masque. Bon, en tout cas, chacun se fera son avis. J'analyserai ça en rentrant. J'ai peut-être des trucs que j'ai pas vus. Bon, vous avez vu dans les deux caves que j'ai fait. Franchement, sans masque, c'est compliqué. Je suis navré, mais mon masque était pété, j'ai pas pu le prendre. L'élastique là, il a cuit en fait. Il faut que je revienne avec un éclairage que je porterai à part, parce que là avec la lampe torche c'est vraiment pas simple. Je débute hein, là-dedans, les gens, soyez indulgents. C'est plus facile pour moi de faire des vidéos en pleine nature.
J'en ferai d'autres d'ailleurs très bientôt. Mais là, il faut que je revienne avec plus d'équipement. Bon, il reste encore beaucoup de choses à explorer dans ces sous-sols. Notamment, vous souvenez, pardon, j'ai fait une vidéo où j'ai trouvé une cave où il y a des très très anciennes statues d'anges. Il y en a qu'un qui a gardé sa tête d'ailleurs. Il faut que je me renseigne auprès des évêques ou trucs comme ça. Là, à Notre-Dame, j'ai quelques contacts. Savoir s'ils auraient une idée en leur montrant les images de quelle époque ça pourrait s'agir. Avec aussi mon détecteur de métaux. Et je ferai une expérience aussi avec un autre K2 que je vais recevoir là. Un truc un peu plus précis. Et là où il y a les anges, il n'y a pas de câble électrique, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment une pièce isolée dans les profondeurs. C'est même sous la Seine d'ailleurs. Donc ça sera plus parlant encore que là. Écoutez, je vais quitter ces lieux parce que vraiment ça... L'air est très moite. Je me répète, hein, mais... Puis putain, c'est glauque quoi. Allez, je reprends la route les gens. Voilà, alors... Je suis sorti là de la galerie, je suis pas très loin de la sortie là. Donc je reviendrai avec le masque et il faut que je refasse surtout, comme je vous l'ai dit, la vidéo dans la cave aux anges. Je suis sûr qu'il y a des expériences paranormales à faire dans le secteur. Et aussi avec mon détecteur de métaux. Là, franchement, j'ai pas pu rester dans les caves avec le détecteur, déjà parce que j'avais pas l'éclairage adapté. C'est ma faute, hein, pour le coup. J'avais qu'à mieux prévoir, tant pis pour moi. Mais je reviendrai. Ça, je peux le faire que le dimanche, par contre. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc vous avez vu avec le K2, il y a eu des réactions aux questions. Est-ce que c'est un hasard dû au champ électromagnétique de la ville au-dessus? Peut-être. Force est de constater qu'il s'allumait quand je posais une question. Voilà, alors je ne sais pas, je suis ni croyant ni pas croyant, hein, de ces choses-là, je ne demande qu'à voir, comme j'ai toujours dit. Je parle pas trop fort parce que je suis pas très très loin de la sortie et je voudrais pas qu'on m'entende. Et faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, à laisser votre avis là-dessus, s'il y a des connaisseurs dans le paranormal. Je ferai d'autres expériences bien sûr avec d'autres... j'entends du bruit. On entend la route. Je vais surmonter là, avec d'autres appareils. Et obligé de faire une partie 4 les gens. À très vite, soyez curieux, tchuss.